Salut les amis, c'est Mike Tigra, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va découvrir cette statue énorme, cette statue gargantuesque, mais pas seulement gargantuesque, très lourde également. Elle pèse 19,5 kg et elle est vraiment à la mesure des boîtes. Regardez les boîtes qui contiennent cette statue qui sont réellement gargantuesques aussi. J'ai pris soin de retirer la statue de son emballage parce que le polysirène ne vous permettrait de toute manière pas d'apprécier la statue. Elle est tellement bien emballée que vous ne verriez rien. Rassurez-vous, je vais la redémonter, on va la remonter ensemble, découvrir le pièce par pièce, etc. comme on a l'habitude de le faire. Mais à travers cette vidéo, on va découvrir pas mal de choses sur cette statue, notamment la possibilité de retirer le signe et de l'exposer sans le signe. On verra également qu'il existe deux variante de ce personnage. Alors c'est totalement incroyable, il s'agit d'une base totalement différente. Voilà, ici on a une base en une seule partie, tandis qu'il y a des collectionneurs qui ont reçu une base en deux parties avec un aimant, etc. On essaiera de voir un petit peu pourquoi. Cette statue, est vraiment incroyable, vous le voyez, light-up de folie, pose de malade, voilà, énorme, brillance incroyable. C'est tout ce que je vous invite à découvrir tout de suite après le générique les amis. C'est parti, générique. La pièce principale de ce personnage, c'est la base. C'est à partir de là que tout va se jouer. Vous le voyez, on a un plexiglas qui fait tout le tour de cette base ronde, avec des LED en veux-tu en voilà qui font tout le tour. Ici, vous les verrez par transparence, tandis qu'ici, c'est un peu moins transparent, ce qui permet vraiment de gérer la lumière, l'intensité de la lumière sur toute la pièce. Vous avez un petit bouton ici sur l'avant qui permettra d'actionner justement ces LED, bouton qu'on retrouvera à l'identique à l'arrière, juste à côté de la prise d'alimentation qui permettra vraiment d'allumer comme bon vous semble cette base. Le trou que vous voyez ici permettra de venir accueillir l'ensemble du décor avec le personnage, etc. Et tout se fera par l'attraction du poids sur la base, donc pas besoin d'aimant ni de plug. Le verso de la base ne reprend pas d'illustration, mais bien 4 patins ainsi que des indications ici qu'il s'agit de Yoga Cygnus HQS de chez Tsume. La petite plaquette Yoga qui va venir se positionner juste sur le devant avec des petits aimants. L'alimentation qui permettra d'allumer complètement votre statue. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que Tsume fournit tous les embouts pour les différents continents. On arrive à la pièce principale de la statue et vous voyez cet énorme amas de glace en une seule partie. Et oui les amis, il y a une seule partie sur ma version. Pourquoi dis-je sur ma version? Parce que vous allez voir qu'il y a des versions où cet amas de glace est séparé en deux. Ce n'est pas le cas pour cette version que j'ai reçue au mois d'août. Par contre, les personnes qui ont reçu une version au mois de mars ont reçu exactement la même base, mais avec une fraction ici qui permet de retirer la partie avant et de venir la remettre avec un aimant. Voilà, je vous mets quelques photos ici. Je ne sais pas pour quelle raison Tsume a fait ça, sans doute pour un côté esthétique. Il a recorrigé les versions du mois de mars. Mais voilà, il y a bien deux versions de cette base, une version complète et une version fractionnée en deux parties. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça pourra toujours faire plaisir aux personnes qui se posent la question, tout comme moi. La base est vraiment fantastique, vous voyez, on a énormément de différences de teintes, on a un givre incroyable, le blanc est vraiment parsemé dans tous les sens, on a un effet qui est juste incroyable, hein. Regardez, il n'y a pas d'autre mot. Je vous laisse vraiment profiter avec vos petits yeux. Je crois que mes mots ne suffiront pas à eux-mêmes pour qualifier la qualité. Regardez un petit peu ici le givre. On a vraiment l'impression que le givre est dans la glace. C'est vraiment très 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 joli. Le trou que vous voyez ici permettra de venir y positionner le signe. Il viendra se mettre à serrage avec tous les espèces de glace, d'amas de glace comme ça qui se bloquent. Et vous allez voir que le signe ne bougera absolument pas. Mais regardez, c'est vraiment magnifique. On a un aimant ici pour accueillir le pied arrière de Yoga, tandis qu'on a un plug ici avec un petit trou, une petite tige qui va venir s'enfoncer pour le pied avant. Mais regardez, c'est vraiment une très très belle pièce. On a un effet de brillance incroyable. Par contre, je remarque qu'on a une petite différence au niveau de la couleur bleue arrière et celle du sol.
Est-ce que c'est voulu? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, sur la version fractionnée en deux, la partie au sol est beaucoup plus bleue que celle-ci. On a un bleu qui ressemble plus à la partie qu'on voit ici sur l'arrière. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater avec les différentes photos sur le net et les différents arrivages des uns et des autres collectionneurs. Petite précision également, cette pièce fait 13 kg, donc quand vous allez la placer sur la base, faites très attention à bien la tenir et de surtout ne pas la lâcher parce que c'est très lourd. Sur le dessous de cet amas de glace, vous retrouverez une partie en excroissance qui permettra de venir plugger l'ensemble sur la base et venir mettre le tout à serrage avec le poids. Je vous montre à présent le signe qui viendra se plugger donc dans cet énorme amas de glace. Je ne peux pas vous le prendre en main, il est très lourd, il pèse près de 4 kg et j'ai peur de le laisser tomber, donc je vous le montrerai plus en détail lorsqu'on filmera correctement la statue. Alors vous voyez, on a un effet de transparence qui est magnifique, une tête avec un cou très joli et vous voyez, on a des effets de couleurs différentes. Ici, on a du violet mauve sur le bas, tandis qu'ici, on a du blanc transparent, mais vraiment une résine transparente, mais de qualité incroyable. Regardez un petit peu les détails. J'ai pu constater également qu'il n'y a aucune bulle sur l'intégralité du signe. On est vraiment devant un travail d'orfèvre. C'est vraiment super beau. Là aussi, on est sur une pièce qui est très lourde et très fragile, donc il faut vraiment faire très attention. Au niveau du personnage, on est sur une armure un peu bleutée, violacée, donc c'est le chapitre Hadès, donc l'armure est ainsi faite. On a énormément du shading, regardez la qualité des shadings, c'est incroyable, c'est très propre, une armure très brillante. Les doigts sont très joliment dessinés également, on n'a pas des doigts boudinés. Regardez, on a même des shadings sur les protège-mains, le petit bouclier ici très joliment dessiné, l'arrière est plein, très propre. Franchement, regardez le petit doigt qui est plié juste ici. On a une pose très accurate. C'est pas trop exagéré. La torsion du corps est logique. Par contre, là où il y a un petit bémol, c'est au niveau de la couleur du vêtement. Alors là, on est sur un vert qui est beaucoup trop prononcé à mon goût. Et je ne suis pas le seul à penser ça. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à en discuter énormément. La couleur du vêtement aurait dû être un peu plus palote. Là, on est vraiment sur une couleur beaucoup trop prononcée pour le vert de la tunique de yoga. Une très belle pièce avec bien entendu un plug ici pour mettre sur l'avant du décor et un petit aimant juste ici en dessous du pied pour l'arrière du décor. Et bien entendu, je ne peux pas vous montrer le corps sans vous montrer la tête. Regardez-moi ça. Le visage de ce yoga est très joli. On a un œil bleu du plus bel effet. On a le bandeau sur l'autre œil. La couleur de l'armure est très propre. On a des effets de shading qui sont très légers mais très joliment faits. Par contre, au niveau des cheveux, oui, ça a un effet un peu banane chiquita. On aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus soigné sur les mèches du dessus et surtout cette vilaine démarcation qui aurait pu être évitée. On aurait pu avoir cette tête en un seul bloc, ça aurait quand même été plus sympa. Sinon, le résultat est quand même très joli, on a quand même un très beau visage. Vous verrez mieux tout à l'heure lorsque la statue sera montée parce qu'ici à une main, c'est pas évident. Mais voilà, ça reste quand même une très belle pièce. Mais je vous dis, les cheveux font un peu, regardez à l'arrière, ça fait un peu quand même grappe de banane chiquita. Et la couleur, j'aurais bien aimé que la couleur des cheveux soit un peu plus jaune prononcée, un peu plus fluo. Vous voyez, un petit peu plus jaune quoi. Là, on a un peu un jaune un peu palo, je trouve. Mais sinon, c'est une très belle pièce. Et alors, regardez, au centre de mon casque, j'ai l'impression que le canard n'est pas vraiment droit. Alors, on a bien sûr un œil rouge et un œil bleu. C'est typique du yoga dans le chapitre Hadès, en tout cas avec son armure V3. Mais c'est une très belle pièce malgré tout. Hein. L'ensemble va vraiment être très harmonieux. Et enfin, comme d'habitude, la petite plaquette numérotée, plaquette en métal, avec le logo de Tsume Yoga et le numéro de la statue. Il s'agit de la numéro 83 sur 2500 exemplaires. Et enfin, dans ce petit coffret très sympathique, on retrouvera le certificat d'authenticité de la pièce, numéro 83 sur 2500 exemplaires, avec un petit mot bien sympathique de la part de monsieur Cyril Marchiol, donc le PDG de la société Tsume. C'est parti pour le placement de la toute grosse pièce qui va venir se placer directement sur la base. Alors on va essayer de la mettre correctement en une seule fois. Voilà, c'est rentré et elle s'appuie uniquement par la force de l'attraction du poids de la base et plus rien ne bouge, regardez, c'est très fixe, ça ne peut mal de basculer, c'est vraiment très facile à placer.
Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment bien viser pour bien la placer au centre directement. On en profite pour mettre directement la petite plaquette aimantée sur l'avant. Et avec calme et délicatesse, on viendra positionner le signe de cette manière dans le trou. Regardez, ça rentre tout seul, vous ne sauriez pas vous tromper, il n'y a pas 36 solutions. Alors vous allez voir, ça bouge légèrement, il ne faut pas vous en faire, c'est vraiment mis à serrage, ça ne peut absolument pas tomber, c'est prévu pour. On récupère ensuite le personnage, on vient positionner son pied sur l'avant dans le petit plug prévu à cet effet. Et le personnage va venir se positionner tout seul. Et enfin, on positionne la tête très facilement. Elle vient se plugger aussi très aisément. Et voilà, le personnage est monté. On fait le tour ensemble, les amis. Vous voyez déjà, au niveau de la transparence de la résine, ben, c'est vraiment magnifique. Hein. Regardez, c'est brillant à souhait, c'est exceptionnel. La tête du signe est hyper bien faite. Elle suit vraiment le mouvement de la glace. On a vraiment un signe qui décolle. Très très joli. On a les ailes qui enrobent parfaitement yoga. Regardez, les ailes sont repliées sur elles-mêmes. Hein. On n'a pas les ailes qui sont droites. Elles sont vraiment repliées. On a vraiment un signe qui décolle. C'est très 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 joli. Alors, la couleur est vraiment hyper harmonieuse. On a cet effet de givre qui part du début jusqu'à la fin. On a vraiment sur la pointe des glaces le givre qu'on retrouve sur le corps du cygne. Donc on a vraiment un effet de transition qui est hyper respecté. C'est vraiment une pièce magnifique. Je la qualifierais vraiment comme masterpiece au niveau de toute ma collection. C'est la plus grosse déjà. Camus finalement en fait 15 kg, tandis que celle-ci en fait 19. Donc ça, vous voyez, on a quand même une grosse différence au niveau du gabarit. Je pensais franchement que Camus serait plus imposante. Eh bien non, que du contraire. Regardez, c'est vraiment une pièce qui est somptueuse. Alors, les petits défauts, ben, le pantalon, la tunique du corps que je trouve un peu trop verte. Ça, c'est vraiment dommage. Ben, sinon, le reste, c'est pas mal. Je suis un petit peu aussi déçu parce que j'ai mon canard qui est un petit peu de côté. Regardez, là, on le voit quand même assez fort. Il penche un peu sur le côté ici. On a vraiment le canard qui part un peu de traviole. Ça m'ennuie un petit peu. Sinon, ben, ça reste une très très belle pièce. Hein. Et vraiment somptueux. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre absolument. Parce qu'il est très large le personnage. Par contre, je sais faire un truc qui est sympa, c'est qu'on sait retirer le signe. Vous voyez, ça reste possible au niveau exposition de placer ce yoga sans le signe. On n'a pas d'aimant disgracieux, de trous vraiment béants qui viendraient dénaturer l'ensemble. Non, ça reste très 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 joli. Malgré tout, franchement, regardez. Voilà, c'est très uniforme, c'est très beau. Moi, j'aime bien, franchement. Même comme ça, je la trouve vraiment superbe. Je ne dirais pas que j'ai une préférence avec le signe en moins, mais je trouve que ça le fait quand même grave. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est une possibilité. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais en tout cas, si vous manquez de largeur parce que le signe a tendance à s'étendre vraiment sur la droite du personnage, ben vous pouvez le retirer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les amis, je vous propose maintenant, c'est de tester le light-up, parce qu'il y a 3 positions de light-up, super sympa, on va les tester tout de suite. Hein. On va procéder donc en 2 étapes. J'ai coupé la lumière principale donc, de la pièce, et je n'ai laissé que les vitrines allumées. On va d'abord retirer le petit couvercle juste ici. On va appuyer une fois, et la lumière fut. Ça, c'est le premier effet de lumière. Donc ça, c'est un effet stable, qui ne bouge pas, donc on a une lumière qui reste stable tout le temps, voilà. Il n'y aura pas de baisse d'intensité, il n'y aura pas d'effet stroboscope, rien du tout. Vous voyez, on a du vert là, on a du bleu un peu partout, et du rose, violet, mauve qui fait le tour. Non, franchement, c'est très très beau. La lumière se reflète parfaitement dans le signe, vous voyez, tout est illuminé, c'est ça qui est vraiment bien. Et ensuite, lorsque vous recliquez une fois, vous avez cette fois un effet un peu d'éclair qui traverse la glace, qui est plutôt sympa, regardez. Tout s'allume par intermittence. Très joli également, mais ce n'est pas forcément mon préféré. Et enfin, on a le troisième. Vous recliquez une fois. Et là, on a un effet qui joue sur l'intensité. Donc ça veut dire que la lumière va plus fort, moins fort, s'éteint, va plus fort, moins fort. Et on a un effet qui est vraiment très dynamique. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Alors, on va repartir sur le premier effet.
Voilà. Et cette fois, on va couper les lumières. Regardez, ça ressort très très bien. C'est pas un light-up approximatif. On est là vraiment devant un light-up de qualité. Hein. Regardez, on rappuie une fois. Et là, on a cet effet un peu stroboscope, éclair, qui est très sympa aussi, mais c'est pas mon préféré comme je viens de vous le dire. Alors, on rappuie une fois. Et là, celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime bien cet effet qui allume la glace, qui l'éteint. Franchement, celui-là, j'adore. Voilà les amis, on a fait le tour du personnage. Il est temps à présent de nous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalé à la tourner. J'ai cru franchement que j'aurais beaucoup plus de difficultés à la tourner parce que c'est une grosse pièce. Pour la manipulation, c'est assez compliqué, mais vous avez vu, j'ai posé les pièces et j'ai pu les manipuler d'une seule main et c'était plutôt pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette pour recevoir toutes les futures notifications pour les prochaines vidéos parce qu'il va y avoir du lourd qui va rentrer prochainement. Les amis, à très très bientôt. Je vous laisse en compagnie d'une vue à 360 degrés du personnage. Profitez bien de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Les amis, merci d'être venus sur cette chaîne. Ciao, ciao!